la libéralité, est-ce que c'est le fait de donner ou de donner avec générosité? Amen. Amen. Donc, la libéralité, ce n'est pas le fait de donner seulement, mais de donner avec amour et générosité. Donc celui qui pratique la libéralité, on dit qu'il est généreux. N'est-ce pas? Le dictionnaire dit qu'il est généreux. Donc le fait de dire que je suis libéral, alors ce n'est pas le fait de pouvoir donner seulement. Mais ce que je donne doit vraiment être concis, doit être accompagné d'amour. Et sans entendre un retour. Amen. Peu importe ce que j'ai, mais pour moi, la libéralité doit faire partie de ma personne. Alors, ceux qui pratiquent la libéralité s'organisent. Amen. Ils s'organisent, ils se préparent. Peu importe ce qu'ils ont, parce que leur libéralité n'a pas d'obstacle. Quelqu'un qui pratique la libéralité, il ne connaît pas d'obstacle. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas que j'ai ou pas, que ce soit beaucoup ou pas. Amen. Mais le plus important, comme ça fait partie de ma personne, alors j'ai le droit de m'exprimer. Donc la liberté, c'est une sorte de pouvoir s'exprimer par rapport à Dieu, ou par rapport à ton prochain. Amen. Alors nous avons dans la Bible qu'il y a eu assez de personnes qui ont pratiqué la libéralité dans la Bible. Nous allons voir d'abord dans 2 Corinthiens 9, versets 5 à 13. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 9 du moins, versets 5 à 13. Rapidement, quelqu'un pour lire. Oui. Verset 5. Oui. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Écoutez très bien. Afin qu'elle soit prête. Ok. De manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Écoutez très bien. Il dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Continue. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu, Oui. moissonnera peu. Oui. Et celui qui sème abondamment, Oui. moissonnera abondamment. Oui. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Oui. Sans tristesse, Sans tristesse, ni contrainte. ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Oui. Afin que, possédant toujours en toutes choses de moi, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et y augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. Verset 12. Car le secours de notre assistance, non seulement non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il y a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la confession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Ce qui est cité en bas ici, ce n'est que le fruit de la récompense de celui-là qui est libéral. Mais en même temps, Dieu nous dit que la libéralité ne doit pas être une action d'avarice. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on voyait d'abord, je crois bien, l'apôtre, c'est Timothée, ou chez les Corinthiens, pour les préparer leur libéralité. Je prends l'exemple que Paul va partir peut-être aujourd'hui
la semaine prochaine, il va venir à Béago. Alors la semaine d'avant, ou la semaine d'après, avant, alors il envoie Timothée pour lui dire, ok, le dimanche 2, je serai à l'église de Béago, ou dans l'église de Corinthe. Et il va lui dire que quand je vais venir, alors que chacun déjà prépare ce don qu'il souhaite donner à Dieu. Amen. Ce n'est pas le jour J que tu commences à réfléchir à ce que tu vas donner. Dès l'instant tu commences à dire c'est maintenant je vais donner un acte d'avarice. Or, quand c'est un acte d'avarice, Dieu ne cautionne pas ce que tu es en train de donner. Dieu cautionne lorsque tu te dis dans ta tête que voici à telle période ce que je dois apporter à Dieu. Alors je commence à planifier, celui qui a l'esprit de liberté commence à planifier la période qui a été indiquée à laquelle il doit apporter son bien devant Dieu. La Bible précise que le don de liberté qui est donné, c'est pour les saints, c'est-à-dire que ceux qui siègent dans l'église, qui font l'œuvre de Dieu. Donc le peuple, alors étant l'esprit qui comprennent que ceux qui enseignent la parole de Dieu ou qui sont appelés à l'œuvre de Dieu, on doit leur apporter de l'assistance. Donc Paul ici déjà met dans l'esprit du peuple que voilà ce qui vous attend à une période bien donnée. Alors la Bible dit, avant qu'on arrive, que chacun déjà est ce qu'il a donné. Mais couramment, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle ici d'action de grâce ou de liberté, c'est à l'église maintenant, on encaisse le voisin. Or, ça fait 3 mois on parle de ça. Voilà. On a fait ça quand encore? La première fois c'était quand? Je me souviens. En mars. Et le premier dimanche de mars. Et on est en juin. On fait 3 mois. C'est-à-dire que normalement ce matin tu ne dois pas être surpris de ça. Ça ne doit pas t'étonner. Ça ne doit même pas t'effrayer. C'est-à-dire que ce matin, même quand on parle d'action de grâce, pour toi, c'est déjà un acquis. Parce que depuis 3 mois, tu sais que chaque 3 mois, tu dois me préparer pour entrer dans la félicité de Dieu. Parce qu'au travers de ça, Dieu dit, il y a la bénédiction qui est attachée à ta vie. Il y a une grâce qui est attachée à ta vie lorsque tu exprimes le don de libéralité. Parce que là, on ne te contraint pas, on ne t'oblige pas. On ne te dit pas donne 10 000, ou bien donne 20 000, ou bien donne 100 000. On dit viens faire exprimer ce don que tu peux donner à Dieu. De façon volontaire, tu ouvres ta maison, ou tu ouvres ton placard, ou tu ouvres ton compte, tu dis moi, chaque 3 mois, voilà ce que je vais donner à Dieu. Peu importe que je mange ou pas, que je donne ou pas, alors ça appartient à l'Éternel. À partir de ce moment, Dieu regarde à ton obéissance de libéralité. Et tu vois qu'à chaque période, Dieu va faire de telle sorte que toi, tu sois toujours béni. Amen. Mais quand tu commences à calculer, tu commences à attendre le dernier jour. Vous dites qui? Attends, on est même quand tu as donné même tes 100 000 francs, Dieu va t'oublier. Quand tu parles quelqu'un, tu sais que ça c'est vrai pas. Amen. Elle dit même que tu donnes tes 100 000, Dieu même va t'oublier. Parce que tu n'as pas plus soin de comprendre que la libéralité, c'est un système que Dieu met sur pied pour toi d'abord. Dans la quête d'une obéissance à la parole de Dieu. Ce que Paul dit, va le dire, avant que je n'arrive, que chacun soit déjà prêt. Quand on n'entend pas, c'est pas maintenant on va dire, bon, chacun envoie les dons. Et puis maintenant tu vas courir, aller à la boutique, tu vas courir, aller à la maison, tu vas chercher la poche de ton mari, la poche de ta femme, c'est ton voisin. Paul dit, ça devient de la varice. On a vu dit, la var. C'est pas moi. C'est pas le ciel. Waouh. Amen. Dieu est bizarre. Il dit, un avare, c'est celui qui ne donne pas. C'est pas le ciel. Amen. Donc, l'avarice, c'est un esprit qui entre dans le comportement financier des enfants de Dieu pour les empêcher d'avoir une alliance de prospérité avec Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'évangile de prospérité. Amen. Le seul système pour que tu sois riche, pour que tu sois prospère, c'est d'obéir à la parole de Dieu, aux critères bibliques. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Comment est-ce qu'il veut que tu le fasses? Dans quelles conditions il veut que tu le fasses? Et pourquoi il veut que tu le fasses? Amen. À partir de ce moment, quand tu commences à comprendre cela, dans la ligne de l'obéissance, alors Dieu commence à te suivre. Petit à petit, il commence à voir
jusqu'à où tu peux aller. Et il dit, ce que tu fais, fais-le toujours, mais fais-le bien. Amen. Ce que tu as commencé, ne dis pas que j'ai commencé aujourd'hui, je vais m'arrêter demain. Non, j'attends quelque chose qui se passe d'abord avant de continuer. C'est que tu as menti parce que Dieu ne va même pas te goûter. Amen. Pas te goûter. Et puis ce que tu fais. Voilà pourquoi, vous voyez dans la Bible, Judas était le gérant de la bourse de Jésus. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Jésus savait que Judas était un voleur? Il savait. Il savait que Judas, c'est lui qui avait trahi. Il savait. Mais quand Judas était avec Jésus, Judas avait une manière de se comporter dans la bourse. C'est-à-dire que lui, il voulait tout l'argent. Toujours. Et il a dit, ce que tu fais là, fais-le toujours. Ne t'arrête pas de le faire. C'est ce qui a amené Judas jusqu'à aller jusqu'en enfer. Et la Bible dit que lorsque le pain lui a été donné, le diable est rentré en lui pour confirmer la parole de Jésus. Amen. Donc, c'est-à-dire quand tu fais de bonnes choses, quand tu es tout dans la libéralité, quelles que soient les circonstances de la vie, même s'il n'y a pas de pluie, mais dans ta maison, il y aura de l'eau. Voilà, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le sens véritable de la puissance de Dieu au travers de la libéralité. Voilà pourquoi on a dit que non, il y a l'évangile de prospérité, c'est faux, c'est pas dans la Bible. La seule condition pour être riche avec Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Comment est-ce qu'il veut que tu sèmes? Sème tel que Dieu te demande. Amen. Même si tu demandes ta maison, ferme les yeux, prends ta maison, donne à Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, on va faire. Il y a des personnes qui vont sur l'euphorie. Amen. Ils agissent sur l'émotion. Ils sont émotifs. Il ne faut jamais être émotif. Parce que Dieu n'est pas dans l'émotion. Amen. Dieu n'est pas dans l'émotion. En matière de donner, même en toute chose, Dieu n'est pas dans l'émotion. Donc, il ne faut jamais être émotif pour donner quelque chose. Il ne faut pas être ému. Puis tu as dit, puis tu as pas à regarder. Non, 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 non. Tu donnes parce que tu conçois que c'est ça que tu dois donner. Amen. C'est ça que tu dois donner. Et quand tu donnes comme ça, dans le centre de la libéralité, le ciel s'ouvre pour toi. Et les anges de la grâce sont à tes côtés pour te suivre. Pour dire, celui-là, chaque fois qu'il a fait telle chose, on sera là pour arroser pour qu'il soit bien. Amen. Et il y a peut-être des femmes que peut-être que ton mari te donne peut-être, ça fait moi peut-être 100 000, 10 000, 20 000 francs avec moi. Ça fait moi qui n'en donne. Mais tu ne peux pas donner dans un an pour donner. Tu calcules tout et tu gardes. Tu calcules tout, tu dépenses tout. C'est lui qui a son donné. Et toi, c'est qui t'a donné là? Tu n'es pas de la vallée de l'État. Pour que Dieu continue à le bénir, pour qu'il puisse au ce que tu as. Tant que tu n'as pas fait ça, tu vas toujours avoir la même somme durant des années. Ça ne va pas changer. Non seulement tu t'as promis, tu as prouvé ton mari. Or, comme ce que Dieu te donne, tu réfléchis, qu'est-ce qu'il doit donner à Dieu dans ce que Dieu lui donne? À partir de ce moment-là, Dieu va commencer à bénir ton époux pour que toi tu sois aussi béni avec lui. Mais si toi tu fermes la porte de la bénédiction, il ne peut pas recevoir. Il va tout le temps te donner ce que tu donnes. Et même pour te donner même maintenant, ça va être difficile. Tu vois, les mois, il va te dire, comment c'est dur. Or, c'est le même salaire. C'est les mêmes dépenses. Mais tu ne comprends pas que ce mois-là, c'est difficile que tu donnes la même sorte de donner. Parce que toi, tu as été l'origine de fermer la porte de la liberté de la vie de ton époux. Amen. Amen. Vous comprenez que ce que la Bible dit ici, ce qui est extraordinaire. Il dit celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, le verset 10, vous fournira et vous multiplierez la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui te donne la sémence. Et il dit, toi à qui il donne la sémence là? Quand je me ramène cette sémence là, alors j'établis la prospérité de ta vie. Et j'établis une justice véritable au travers de ta personne. C'est Dieu qui te donne. Amen. Même quand tu vas travailler, c'est Dieu qui te ouvre les portes du travail. Quand quelqu'un te donne 100 000 francs ou 10 000 francs, c'est Dieu passe par la personne pour te donner. Mais pour que tu reçoives chaque jour, si tu arrêtes de donner, tu ne vas plus recevoir. C'est comme un robinet, l'eau coule et tu fermes. Tu vas couler comment? Tu vas couler. Tu vas plus casser le tuyau. Ensuite, tu casses le tuyau, tu ne peux pas réglementer la venue de l'eau. Donc, ça va couler en désordre. Et tout l'argent va se perdre. Toute la richesse va se perdre parce que tu as cassé le tuyau. Amen. On laisse le robinet couler de façon normale. Et tu verras que tu vas remplir toutes tes barils sans pression, sans que l'eau ne coule et que l'eau ne déborde. Amen. La libéralité, c'est un secret que Dieu,
par la bouche de l'apôtre Paul ici est en train de nous faire comprendre, surtout à l'église de Corinthe. Pourquoi Paul va à Corinthe? Dans toutes les églises où il passait, alors il a enseigné cela. Mais il a pris l'église de Corinthe comme un exemple de libéralité. L'église de Corinthe a été un exemple de liberté dans la Bible. Malgré qu'ils n'avaient pas, malgré que eux, ils étaient les plus pauvres, mais ils étaient les plus libéraux et les plus bénis. Imaginez cela. Amen. Ceux qui disent que quand tu n'arrêtes, tu vas être libéral. Quand tu n'arrêtes, tu vas être libéral. Mais là, tu vas être libéral. Amen. Quand tu n'arrêtes, c'est là tu dois montrer ta libéralité. Ce que tu as déjà là, on va accompagner. Mais quand tu n'as pas, aussi également, alors démontre que vraiment, toi aussi là, tu es là. Amen. Je vais prendre 2 Corinthiens 8, verset 1 à 2. Rapidement, 2 Corinthiens 8, verset 1 à 2. Nous vous faisons connaître. Nous faisons connaître, oui frère. La grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Oui. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, de riches libéralité de leur part. Réponds le verset 2. Écoutez très bien. Au milieu de beaucoup de tribulations. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante. Et leur pauvreté profonde. Ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Acclame le Seigneur Jésus. Une pauvreté profonde. Waouh. Imaginez. Quelqu'un dit que tu es pauvre juste quand tu es profond. Amen. Ça veut dire que peut-être même par jour, tu as du mal à manger. Tu as du mal à te vêtir. Ça veut dire que tes problèmes sont tellement submergés, même quand tu dors, ça passe comme son dans ta figure. Amen. Tes tapettes ont été cousues avec fil noir. Oh, c'est blanc. Ton pantalon a été cousu avec fil bleu. Oh, le pantalon est vert. Amen. Ça, c'est une pauvreté profonde. On ne peut pas te classer quelque part. Mais la Bible dit, c'est au travers de cette pauvreté profonde-là qu'est née la richesse de la libéralité au travers de ce peuple. Ça veut dire que eux là, ils n'avaient rien. Mais rien qu'ils n'avaient pas là, c'est rien là qu'ils donnaient. Ah! Est-ce qu'on peut comprendre? Ils n'avaient rien. Mais comme ils n'avaient rien, ils prenaient rien là. Ils partaient donner ça à Dieu. Ils préparaient rien là jusqu'à ce que l'apôtre vienne, qu'il leur dise, on n'a rien. Mais voici rien qu'on a là. La Bible dit, à partir de là, le miracle a commencé à se produire au travers d'eux. Alors Dieu va susciter la richesse au travers d'eux. Il va changer les conditions. Il va changer les mentalités. Il va ouvrir l'esprit. Il va leur accorder l'intelligence. Comment faire pour être riche? Comment faire pour être prospère? Je dis, celui qui cherche l'argent n'a pas l'argent. Parce qu'on ne cherche pas l'argent. Amen. Ceux qui cherchent l'argent, c'est eux qui font faire un sacrifice inutile. Ils ne cherchent pas l'argent. Amen. Ils ne cherchent pas l'argent. On obtient de l'argent. Amen. On obtient de l'argent. Ce que Dieu nous donne, cette sagesse-là. Comment est-ce que je vais obtenir de l'argent? Quel acte je vais poser pour obtenir de l'argent? Quelle discipline je vais prendre pour obtenir de l'argent?
Alors Seigneur, donne-moi l'intelligence afin que j'obtienne de l'argent. L'argent va venir à toi. La Bible dit que tu seras dans ta maison, n'est-ce pas, couché, dans le dessous. Et la fête va, la richesse va voir. Elle va frapper à ta porte. Il n'a pas dit de la chercher. Il dit tu seras couché dans la maison en train de dormir. Et maintenant, tu réponds, c'est qui? Il dit c'est moi. Toi qui? Richesse. Hein? Et là, tu as oublié, tu n'es plus seul. Amen. Tu ouvres la porte et il rentre, il siège avec toi. Mais comment cela peut-il se passer? Cela dépend de ton état d'esprit par rapport à la libéralité. C'est en donnant, ne donne pas à un homme, tu donnes à Dieu. La Bible dit que c'est à Dieu que cela revient. Amen. Alors, une fois que tu commences à comprendre cela, les actes que tu vas commencer à poser vont commencer à porter fruit petit à petit. Petit à petit. À chaque acte politique que tu poses, dans le ciel, tu es en train de grandir ta richesse. Et sur la terre, Dieu est en train de t'élever. Amen. Alors tu peux ne pas avoir. Dieu sait qu'ils n'ont pas, mais il leur demande d'être libéral. Amen. Or, ce matin, il dit que tu n'as pas. Voilà. Tu m'as dit non, moi je n'ai pas. Or, tu as eu 3 mois pour avoir. Tu as refusé d'avoir. Amen. Il y a le refus. Le fait de négliger ce que Dieu veut que nous fassions pour être bénis. Et il y a ceux qui acceptent et qui comprennent. Sans cela, vous allez voir que des années ou des temps après, il y en a qui se démarquent un peu par certains biens, par certaines acquisitions. Amen. Ce n'est pas en vain, mais par certaines élévations. Ce n'est pas en vain. C'est parce que Dieu sait que ces personnes-là ont l'habitude ou ont commencé à faire quelque chose. Et à cause de ça, quand ils crient à Dieu, même quand on crie à Dieu pour eux, alors il y a toujours une goutte d'eau qui s'ajoute en voie de bénédiction. Amen. Et Dieu continuera toujours à faire pour ces personnes-là au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui ai dit sur le Seigneur. Avec la Seigneur du Seigneur. Écoutez 6 verset 18. Oui, suivez souvent la Bible, s'il vous plaît. Recommande-leur. Recommande-leur. De faire du bien. De faire du bien. D'être riche en bonnes œuvres. D'être riche en bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité. D'avoir de la libéralité. Et de la générosité. Et de la générosité. Amen. Donc, Timothée dit, Paul dit à Timothée, il fait quoi? Il l'a recommandé. De pratiquer les bonnes œuvres. D'être riche en bonté et d'avoir de la libéralité. C'est une recommandation divine, c'est une recommandation de Dieu. Donc Dieu recommande à chacun de nous d'être libéral, de donner sans faille. Quand tu as l'habitude de faire cela, tu ne manques pas d'argent dans ta poche. Amen. Tu ne manques pas. Moi j'ai expérimenté tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. À chaque fois que j'ai l'occasion de donner quelque chose à quelqu'un, quand il y a l'opportunité, je le fais. Et quand il finit de le faire, les jours, les minutes qui sont les heures qui suivent, je reçois tout de suite une grâce. Tout de suite. Je comprends que, à force de donner, d'ouvrir ta peau, même si ce n'est pas grand chose, même si c'est 5 francs, même si c'est 500, même si c'est 1000 francs, mais 1000 francs que tu donnes produit 3000 quelque part. Ça c'est comme ça, avec Dieu. Avec Dieu. Tu donnes 500, ça produit qu'il n'y ait pas 5000. Tu donnes 3000, ça produit 30 000. Dieu, il triple toujours. Il fait beaucoup. Et ça, chaque fois, tu constates cela avec le Seigneur. Amen. Et cela est important. Ne dis pas que tu n'as rien. Mais si tu dis que tu n'as rien, tu vas laisser rien. Tu n'en as pas. Parce que même si Dieu veut te bénir, il ne va pas envoyer la bénédiction. Parce que tu sais que toi, tu n'as jamais rien. Mais attendez. Le Seigneur dit quoi? Il dit, j'ai partagé tes talents. C'est pas ça? Il dit, celui qui a donné un talent, il a fait quoi? Au départ, Dieu te donne. Il donne un. D'abord, il donne un. Au départ, il donne un. Et puis, il veut voir, qu'est-ce que tu vas faire avec le un? Alors, il a gardé. Il dit, non, c'est pas pour moi, c'est pour toi.
Donc comme je ne sais pas comment tu vas réagir, donc j'ai mis dans la terre, et puis il a mis ça dessus, il a mis dans le foulard, il a gardé. Dis encore. Bon, tu t'as mis dans la terre. Au moins, je t'ai mis dans la terre, ça peut pousser. Mais tu as mis le foulard de l'esprit, tu as gardé. Dans la terre. Mais il fallait que c'est un banquier. Là-bas, au moins, il a envoyé un intérêt dessus. Oui, d'accord. Donc, comme tu as conservé ce que tu t'es donné, ce que tu peux te donner là, ce que tu as maintenant, que tu pensais avoir là, va prendre. Va prendre et on va donner à celui qui en a déjà deux. Et puis toi, comme tu ne veux rien avoir, tu n'auras plus rien. Amen. C'est pour cela que dans nos églises, la pauvreté sévit. C'est pour cela. Qu'on pense que ceux qui sont ailleurs sont plus bénis que nous. Ou bien quand on dit que les anglophones sont bénis, non! C'est le même, c'est même passage en prêche, c'est même passage en prêche. Mais si vous êtes avare, la valise va faire que vous êtes toujours pauvre. Ce n'est pas une malédiction, hein, mais c'est une vérité biblique. On dit, quand tu ne vois pas là, quand tu ne vois pas là, en fait, on dit n'importe où. Voilà. Mais quand tu vois là, est-ce qu'on peut prendre un pour mettre ton pied dans la caca? Si on a fait la tête que toi-même, c'est mieux d'être aveugle en même temps. Amen. Il y a un max spirituel qui doit quitter ta vie. À des occasions comme ça, où Dieu parle de libéralité, oh, mais tu dois sonner l'alarme. Dieu ne fait pas des occasions pour un plaisir. Dans la vie, quand Dieu parle de liberté, c'est un temps bien donné. Il y a eu un temps, puis ça se prépare. Ce n'est pas tous les jours, tous les mois. Non, non, non. Il y a les temps. Voilà pourquoi la Bible parle de différentes manières de s'aimer. Il y a des périodes où on parle de sémence, il y a des périodes où on parle de liberté, il y a des temps où on parle de dîme, où on parle d'offrande, où on parle de dons. Tout ça là sont des occasions pour Dieu. Alors, d'accorder la bénédiction dans la vie de son peuple. Mais la libéralité est une source de richesse que Dieu amène, même dans ceux qui sont pauvres. Amen. Donc, ne dis pas que je n'ai rien, donc je ne donne pas. Or, quand tu sois ici, c'est vrai que tu n'as rien, mais tu vas manger à midi, tu vas manger le matin, tu vas manger le soir, tu vas bien t'habiller, tu vas bien te coiffer, tu vas te déplacer. Pourquoi tu dis que tu n'as rien? Amen. Tu as quelque chose. Mais tu fermes la richesse à ta porte. Donc, quand la richesse vient, quand Dieu souffle, quand Dieu en dit, richesse, promène-toi à Béago, va au MBCF, passe dans les maisons. Et puis quand ça arrive devant ta porte là, regardez un peu, imaginez la richesse qui vient devant ta porte. Elle arrive, voyez ta porte. Et puis il fait avec toute la poussière possible. Parce qu'il y a une main qui dit, ici là on ne donne pas, ne rentre pas ici. Amen. Tu vois, automatiquement, l'esprit d'avare va dire, ici là, on avare. Il faut passer sur le voisin. Là-bas, eux ils donnent. Et puis la richesse passe sur le voisin. Elle rentre chez le voisin. Elle s'assoit chez lui. Alors le voisin, tout va pour le mieux. Tu vas voir que même quand il n'en a pas, il sourit, il en a. Et que ce soit la difficulté, Dieu se souvient de lui. Et toi tu dis, moi j'ai pris, je vais à l'église, il fait ça, et puis vraiment, il va pourquoi c'est dur? Oui, parce que c'est comme ça. Parce que c'est toi-même qui as fermé la porte à la richesse, tu as fermé la porte à la puissance de Dieu, que tu as laissé l'avarice prendre le dessus sur ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux refuser son nom de Jésus? Non, tu ne veux pas. Hein? Je refuse son nom de Jésus. Il faut le faire avec une énergie. Je refuse son nom de Jésus. Voilà, quand tu refuses, c'est important. Je refuse son nom de Jésus. Je te demande, waouh, on fait en ensemble, aujourd'hui, c'est la même chose. Amen. Prends Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang, oui, a souffert oui, hors de la porte. Amen. Amen du corps. Jésus a été libéral. Il donne son sang, il donne sa vie. On dit hors de la porte, ça veut dire qu'en dehors même de son royaume, il a laissé son siège de roi et il est descendu parmi nous, sur la terre, en chair,
avec des os pour accepter les fouets, les couronnes de maléfiques sur ta tête, pour accepter les injures et les coups de gifle, pour accepter le mépris et le rejet. Et c'est à partir de là que maintenant la Bible dit, un nom lui a été donné. Et ce nom est un nom au-dessus de tout nom. Devant qui tout genou fléchit et tout l'homme confesse qu'il est Seigneur. Ça dit quoi? Si Jésus ne donne pas, est-ce qu'il va avoir tout ce pouvoir en retour? Non, il n'a pas ça. Amen. Il ne donne pas, il n'a rien en retour. Il donne, alors en retour, il a la gloire. Frère, tu ne donnes pas, en retour, tu n'auras rien.